Coucou les amis, toute nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, c'est le dernier match de l'année. Dernier match, je vais pas dire de l'année à Bollard parce que c'est vrai. Hein, c'est comme le 28 décembre, on va à Nice plutôt le 20. Et puis bah, le 1er janvier, on va souhaiter bonne année, bonne santé à Bollard. Comme on va recevoir le PSG à 20h45. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais d'abord parler du match que je n'ai absolument pas parlé la semaine dernière. Côte-Angers, franchement, bon. Aller gagner à Angers, c'est super. Et c'est ce qu'il fallait faire, tout simplement. On a été sérieux. Hein. On a marqué 2 beaux buts. Normal. Franchement, on peut rien trop dire sur ce match-là parce que en face, une équipe faible qui sont pas en très bonne forme. Donc voilà. Donc c'est le principal, c'est d'avoir gagné avec le résultat. Puis bon. Après l'arbitre n'a pas été trop dégueulasse. Maintenant, je passe à Clermont. Clermont, ils sont 9e. À Bollard, nous avons absolument pas encore perdu chez nous. Pour pas dire, de toute façon, on a tout gagné à Bollard. Donc j'espère que franchement aujourd'hui on aura les 3 points. 3 points. Il est faux, franchement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Avant la Coupe du Monde, maintenant, avoir les 3 points aujourd'hui, c'est d'avoir un matelas très, très bien pour la 3e et 4e place, tout simplement. Qui est le principe, en vérité, je sais pas ce que les joueurs jouent, mais au moins on verra. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, Buscoy il est encore blessé. Lui, franchement, il n'y a vraiment pas de chance. Donc il s'est opéré. Après, ça va être le mercato, comme ils sont déjà en train de parler sur Facebook. Les mecs, Fofana, ça y est, il va partir. Hein, alors ils les annoncent à Liverpool, etc. Maintenant, on verra bien comment ça va fonctionner. Ce que c'est bien aussi, c'est que le dernier entraînement qu'il y a eu à Bollard, qu'il y a eu à Gaillette, il y a eu des jeunes à mobilité réduite, donc qu'ils ont été invités, franchement c'est bien. Donc aujourd'hui il va y avoir un tifo en Marek, c'est marqué consigne tifo RC Lens Clermont, supportrices et supporters du RC Lens. Aujourd'hui, afin de fêter cette 2e place amplement méritée et de remercier les joueurs pris de cette première partie de saison, nous organisons une animation. Pour le réussite de ce tifo, merci de respecter les consignes suivantes. Ne pas déplacer les feuilles, ne pas manipuler les bandes plastiques, etc. De toute façon, je vais vous le filmer, vous le lirez après, il n'y a pas de souci. Tout simplement. Maintenant, je m'attends, ça va être encore à guichet fermé ce soir. Et je pense que pour le dernier match, il va y avoir une ambiance assez bonne. Je peux me tromper, mais je pense que oui. Donc après, pour le dernier match de l'année à Bollard, j'espère que déjà d'une avoir 3 points. Les mecs, ils mouillent le maillot, qui est tout à fait normal. Puis qui nous font plaisir, tout simplement. Après, je ne peux pas vous dire le résultat en avance. Je ne connais point, ni la composition, tout simplement. Mais bon, j'espère qu'on va avoir un très très bon match ce soir. Je vous le dis franchement. Ça c'est pour le tifo les gars. Tout au long. Et comme Marek. Voilà ce qui est marqué. On rapproche un petit peu plus.
Pour le stade qui est bouillant ce soir. Ça s'appelle pirate, hein. Un pirate. Là, c'est Gondin. Ça, c'est Catherine. C'est Catherine l'embêtante. Mais bon, elle est pas morte. Et puis, ton mari, il est là. Les joueurs de Clermont-Ferrand. Et comme d'habitude, nos joueurs, ils rentrent en retard. À 4h30 pour match 17h. Hein. Ouais. Punaise. Ouais, Saint-Étienne, ça va être compliqué pour eux qui descendent pas en national. C'est bien, ils arrivent. Ouh, les joueurs de Clermont, s'il vous plaît, pouvez nous laisser gagner. Merci d'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a un petit peu trop hein, sur le terrain. Ouais. Alors, voilà l'arbitre le plus mauvais au monde. 2 matchs qu'ils ont arbitré cette saison, 2 matchs qu'on s'est fait carotte. Et ouais. J'espère que ce ne sera pas pareil. Le plan de lance vient de rentrer sur le terrain. 16h32. Et oh! Ouais. C'est pas fini. Allez les gars, il faut que ça chauffe. Les eaux salées. Chantez. Nous chantons l'installé. Allez les gars, faites-nous plaisir ce soir!
nous faut les 3 points. Après, vous pouvez partir en vacances sans problème. Mais c'est quoi ta chaîne sur YouTube? Je vais te le donner après. Ça ira voir. D'accord. Ouais, mais le problème, c'est que je les mets en gros plan. Et ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont où les joueurs de Clermont? Et ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont où les joueurs de Clermont? Bientôt la composition du Racing Club de Lens. Numéro 3, Machado. Numéro 4, Kevin Danso. Numéro 14, Medina. Numéro 24, Jonathan Grati. Numéro 8, Seko Fofana. Numéro 20, David Pereira da Costa. Numéro 26, Salis Abdul Samed. Numéro 29, et international polonais, Rakowski. Numéro 7, Florian Sotoka. Numéro 22, Wesley Saïd. Remplaçant numéro 16, Jean-Louis Lecor. Ouais, bon. Numéro 15, Fortes. Numéro 23, Ismaël Bourra. Numéro 32, Barry. Numéro 6, Oudala. Numéro 13, Porepa.
Numéro 18, Alexis, Claude, Maurice. Numéro 11, international belge, Louis Openda. Numéro 30. Lui pas connaître, c'est pas fait. Et l'entraîneur, Franck Hess. Franck Hess. Franck Hess. Bon, ça y est, vous avez... T'inquiète, on va faire de la Marseillaise quand tu veux. Et on est chaud, les gars, c'est un dernier match. Allez. On n'a pas de feuille. Non, 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 bon, il va tout rentrer, frère, il va bien tout rentrer. C'est clair. 1-2. Allons, enfants de la... Les personnes qui sont en bas dans l'allée, au moment de la Marseillaise, si vous pouvez monter en tribune pour pomper les trousses, c'est intéressant. On nous laisse dans l'allée, au moment de la Marseillaise. Bon, Tifo, je pourrais pas vous faire voir parce que bah, nous on est dedans, donc c'est compliqué les amis. Comblez les trous. Bon, allez les gars. Les bancs de plastique, nettoyez les hélicoptères, attention sur l'hélicoptère. Bon bah là on est dedans les gars, je suis désolé. Hein. Voilà, excellent. Faites gaffe avec aussi. Ouais, là on peut pas voir. Ne vous inquiétez pas les amis, c'est rouge. C'est le tifo. Merci. Ah, il va être beau le tifo encore. Hein. Ah, du coup, moi, il se casse. Faut foutre ta tifo de merde. Les supporters chanter. Allez, Soyo. Allez, Soyo. Vous êtes les plus forts. Allez, Soyo. Vous êtes les plus forts. Allez, les Soyo. Vous êtes les plus forts. Allez, putain, ils sont chiants quand même. Il y a Boutis qui dit. Il y a Boutis qui dit. Allez, Soyo. Allez, Soyo. Allez, les Soyo. Allez, les Soyo. Allez, les Soyo. Allez, les Soyo.
Ouais, c'est clair. Bah ça y est, ça juste de partir pour le match. J'espère qu'on va avoir un bon match. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'ils vont nous faire plaisir. Le tifo, j'aurais bien voulu le voir. Aïe 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 aïe, première occasion. Une belle tête. Le cas 6 mètres. Le pas tout à l'heure. Bon ben c'est la mi-temps. Sur le score de malheureusement 1-0 qui mérite pas, franchement, faut arrêter un petit peu le délire. Cette équipe de Clermont, je préfère encore jouer contre le FC Metz, hein, parce que le FC Metz, ils sont meilleurs que Clermont. Faut arrêter. On perd 1-0, mais on mérite même pas de perdre. Franchement, on a plus d'occasions qu'eux. Alors, par contre, cet arbitre-là, ça fait 3 fois qu'il nous arbitre cette saison. Ça fait 3 fois qu'il nous encule bien profond. Mais vraiment sérieux, faut arrêter un petit peu le délire les mecs. Sérieux. On comprend pourquoi Gary Blanc il a arrêté, franchement. Laissez tomber. C'est bon, on n'a pas le droit de perdre contre une équipe de merde pareille. On n'a pas le droit, franchement. Je vous dis, à mon avis, la possession de balle, on l'a largement. Alors, Samba, il a quand même fait des sacrés arrêts. Pas mal. Samba, super. Frankowski, super. Par contre, il y en a un, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais bon, Fofana, depuis qu'il a signé son contrat, il n'y a plus rien. Il pouvait donner à Sotoka. Il y a une occasion qu'il pouvait donner à Sotoka. Et malheureusement, il n'a pas donné, il a joué. Et puis, machin. Alors, c'est bien de tirer. Mais bon, le football, ça joue toujours en équipe, en dernière nouvelle. Hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter un petit peu le délire. Mais c'est con parce qu'il y a moyen de marquer. Il y a moyen de faire un bon résultat. Il y a moyen. Parce que je vous dis, en face, c'est des chèvres. Des chèvres. Mais bon, heureusement, on perd 1-0. Et c'est absolument pas mérité parce que je vous dis, franchement, on joue bien quand même. Mais bon. Il y a toujours la dernière passe qui va pas. Il y a des tirs qui, bon, que Fofana il peut donner sa balle, mais il fait du tirer. Bon, à 10e minute du jeu, c'est bon, tu peux essayer. Mais après, bon, tu joues plus en équipe. Hein. C'est bon, c'est pas grave, match, il reste encore 45 minutes de jeu. C'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les leaders de fond. Allez, c'est au fond. Allez, 45 minutes du top, on peut en faire quelque chose. Peu importe le score, on n'en a rien à péter. Après, pendant un mois et demi, il y a plus de foot. On va se faire chier. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. On va aller chercher l'égalisation. Et la victoire. Lève tes mains. Lève tes mains à gauche. Lève tes mains. Bon bah c'est parti pour la deuxième période. 45 minutes ou même peut-être un peu plus aussi après les changements. Maintenant il faut tout donner et puis bah, sans rien regretter. Parce que bah, de toute façon je suppose que
l'entraîneur Garcia il a dû dire les mecs c'est bien, on mène à 0. Deuxième période, on fait comme on a été la première. Tout le monde derrière, on défend et après on essaie d'aller au compte. L'arbitre il est avec nous, donc il n'y a pas de souci, on a une bonne chance de gagner. Donc bah à tout à l'heure pour le résumé, c'est tout. Bon bah voilà, le match a été terminé depuis samedi 19h. J'ai pas eu trop le temps de faire mon débrief de fin du match. Donc voilà, je vais rattraper ça sans problème. Donc ben, comme je vous ai dit, première période, elle m'a pas plu du tout, parce que ben, je voulais voir absolument autre chose qu'on avait vu, parce que franchement, ils marquent sur un but, leur but qui marque, ben Rosebox c'est contré par Abdul Samed, ou sinon ben je pensais pas qu'ils auraient marqué. Franchement, je vous le dis, franchement, ils ont peut-être deux, trois occasions pour la période. Après, le reste, il n'y a rien. Après, bien entendu, on se fait toujours carotte, parce qu'il y a toujours les équipes qui viennent à Bollard, ils viennent toujours pour faire fermer le jeu, qui est chiant, tout simplement. Puis bon, ben, c'est tout, hein. Maintenant, en deuxième période, ça m'a plu. On a eu une réaction. C'était la première fois à Bollard qu'on perdait à 0. Il y a Wesley Fofana, Wesley Saïd a réussi à égaliser. Il a été titulaire. C'est bien que Ace lui fait confiance. Il y a Fofana que j'ai dit en première période qui a peu passé son ballon, qui a joué plus perso, qui a voulu marquer son but, ce qu'il a fait en deuxième période. Youpi, merci beaucoup, Fofana, je te remercie, pas de souci. Bon. Maintenant, c'est bien que on a quand même un groupe. On a 36 points aujourd'hui. 15 journées. 36 points. C'est pas mal. On a perdu qu'un match, et encore, le match qu'on avait perdu, c'est contre Lille. Mais bon, après, perdre, ça fait partie du jeu. Niveau, je peux pas retirer, dire, un tel était nul, un tel était nul. Parce qu'après, ils ont tous été, au deuxième période, ils ont tous été dans le même sens. Par contre, Samba, je suis content qu'on l'a. Ouais, c'est pareil. Frankowski, il a été énorme. Surtout cas, énorme. Puis Ravel Costa, l'a un petit peu moins vu. Après, bon, ça fait pas. Donc, ben, par contre, franchement, l'arbitrage, lui, ça fait 3 fois qu'il nous arbitre, cet arbitre-là. Et ça fait 3 fois qu'il veut nous carotte. Et à chaque fois, on gagne. Donc, il peut rester. Alors, si vous voulez un exemple, tout simple. Il saute. Le gardien, il saute. Il y a 2 de ses joueurs qui le touchent. 2, hein, de Clermont. 2. L'arbitre, il signale, coup franc. Bon, ben, si tu veux, hein, il y a coup franc, on va pas se plaindre, hein. On va pas... Non, mais bon, il a été plutôt encore un qui a encore été à la rue. Comme quoi, la VAR, on se demande pourquoi. Il y a encore deuxième but, l'arbitre, il fait ça. Est-ce que allez, bon les gars, il est rentré ou pas? Il est rentré. Oui, c'est bon, il est rentré. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir peur avec la VAR? Franchement. Même si le ballon est rentré complètement, les mecs ils vont encore dire non, il y est pas. Bon, c'est tout, ça fait partie du jeu. Football est devenu ainsi, malheureusement. Les règles d'arbitrage, ils sont devenues pourries. C'est même pas pour le jeu. Les arbitres sont là pour tuer le jeu, pas pour faire du jeu. Les arbitres sont là pour dire, c'est moi la star, hein. C'est pas vous, hein. C'est ça qui est dommageable. Bon, après. Donc, bah, je suis quand même content qu'on a fait quand même 15 matchs super.
avec des hauts et des bas, bien entendu. Je satisfait que à la trêve internationale pour la Coupe du Monde qui va se dérouler la semaine prochaine au Qatar, que bah nous on part en vacances mais on part tranquille. C'est ça, c'est super. Donc bah voilà, je peux pas dire plus parce que bah puis en plus c'est bien parce qu'il y a quand même une belle cohésion du groupe. Je suis déçu pour Harit, international marocain qui joue à Marseille, qui malheureusement qui s'est blessé hier. On a eu gravement et salement. Après, bon rétablissement à lui. Puis après, on va se retrouver le 28 décembre pour le match de Nice. À Nice. Et après, on reçoit Paris Saint-Germain le 1er janvier 2023. Donc, on va souhaiter bonne année à Bollaert, tout simplement. Donc voilà, si je fais pas de vidéo pour la Coupe du Monde, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Et puis bon. Puis si vous aimez mes vidéos, et puis bah essayez machin que sur YouTube je monte. Likez, partagez, abonnez-vous. Parce que allez les gars, allez, il faut. Donc allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Et puis, allez, Lance, portez-vous bien. Coucou les amis, toute nouvelle vidéo. Déjà, je vous souhaite une très bonne année, très bonne santé 2023 à vous et à vos proches. Hein, et beaucoup de victoires pour le Racing. Et puis, bien sûr, bien entendu, une coupe européenne en fin de saison. Donc, après une longue absence, cause Coupe du Monde, mais là, j'avais pas envie de faire de vidéo parce que bon, à part le Maroc qui m'ont fait vibrer, et puis bon, c'est bon d'être terminé 4e. Mais bon, ils ont fait une super Coupe du Monde et voilà. Puis le match de la reprise pour nous, ça a été jeudi à 21h à Nice. Bon, on a fait 0-0, il n'y a pas trop de choses à dire parce que bon, en première période, on a joué correctement, deuxième période on s'est fait perdre, mais bon, après c'est une reprise, tout simplement. Bon, voilà, et donc aujourd'hui à 20h45 on reçoit le PSG le 1er janvier. Ça me fait bizarre et à mon avis ça fait bizarre beaucoup de personnes parce que un match le 1er janvier à Bollaert, dans le championnat, c'est rare. Franchement, maintenant, on reçoit le PSG, l'équipe du PSG qu'on nous dit on ne présente plus. Dernier match, ils ont gagné 2-1 grâce à Mbappé à toute dernière minute sur un penalty. Et encore, contre Strasbourg, ils ont eu du mal. Franchement, surtout Paris, c'est quand même cool. C'est quand même costaud. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on verra bien. Nous, on a quelques petits absents, tout comme le PSG. Nous, Pereira da Costa, il n'est pas là. Blessé. Il y a Miss. Ah, comment il s'appelle déjà lui? Busca, comme d'habitude, il est blessé. Bon, on verra Cardinal jouer ce soir. Remplaçant ou titulaire, ça je sais pas. Salut. Donc bon, après on verra bien comment ça va se décarcasser. Du côté du PSG, même si Messi, comme il a gagné la Coupe du Monde,
il sera pas là, il revient demain à l'entraînement. Donc lui il sera pas là. Neymar qui s'est pris un rouge bêtement, il sera pas là non plus. Mais t'as Mbappé qui est en forme et bon, ça me fait un petit peu peur quand même. Maintenant le PSG il est pratiquement complet. Donc on verra bien comment ça va se débrouiller et comment on va jouer. En espérant que franchement ils nous feront un bon match. Parce que c'est la deuxième place, on veut quand même quand on est supporter, on veut la garder. Maintenant, si on perdrait contre le PSG, ça ne sera pas non plus dramatique parce que il restera quand même beaucoup de journées championnat. Et il faut quand même être bon parce que le 7, on va en Coupe de France contre un club amateur. Hein, donc c'est jamais facile, il faut toujours préparer faut toujours préparer. Faut toujours, pour préparer un match, le match d'après, il faut toujours faire le match qui vient, super. Mais je pense que franchement ça peut le faire. On peut faire des choses intéressantes. Donc après on verra bien. Hein. De toute façon, c'est aux 22 acteurs à jouer et c'est pas encore les supporters. Mais à mon avis ça va être très très chaud ce soir. On risquerait d'avoir une super ambiance. Et bien entendu, hein, j'espère que je vais voir Hakimi jouer. Ce qui m'a fait un énorme plaisir en Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Maroc. Vous me direz, toute l'équipe du Maroc a été extraordinaire. Donc voilà, je peux pas dire plus parce que bon, vous dire que le PSG, il y a des stars, il y a plein de stars dans chaque ligne. Me dire que le PSG va s'y, voilà, non. Qui sont premiers. Le PSG, ça ne se présente plus. Parce que le PSG, c'est l'équipe la plus forte en France. Maintenant, nous, on a les arguments aussi pour faire un match. Tout simplement. Même que ça permet au coup. À 2 ans, regarde ça mange ton luxe. Il est toujours au milieu d'arrêt. Au Romain, c'est pareil. Au Romain, il n'y a plus de petites fesses comme il est. Non. Ça fait du bien de retrouver Boulard, je vous le dis. Ça nous a beaucoup manqué.
Hakimi! Merci Hakimi! Merci Hakimi! Merci Hakimi! Merci Hakimi pour tout! Merci Hakimi! Le rapport! Merci Hakimi! Les boss de politique. Il y a du monde. Ça s'entend passer, hein. Je sais pas quel peur, trajet comment ça. Ah, bah non. Il a pris un toutou, c'est pas Milan, il a pas fait la barrière. Bah ouais. D'habitude c'est moi qui est là, mais bon. Mais j'hallucine. T'as vu le gars comment il a monté sur le truc? Comment l'autre derrière. Oh, c'est un Parisien, hein, connasse. Je supporte pas le PSG, je supporte le Maroc. Ouais.
Bah, des petits mineurs. Donc on l'a dit, ils s'en vont dans le fond. Ils vont à la mine, les pauvres. Non, je rigole, c'est fini. Pour moi, la mine elle est terminée depuis belle lurette. Et c'est reparti pour la composition du Racing Club de Lens. Numéro 32, Brice Samba. Numéro 4, Ronso. Medina. Numéro 21, Aïdara. Numéro 24, Jonathan Grady. Numéro 8, Seko Fofana. Numéro 18, ah bon, il fait jouer lui. Numéro 26, Abdul Samet. Numéro 29, Frankowski. Numéro 7, Sotoka. Numéro 11, Numéro 16, Leka. Numéro 3, Machado. Numéro 15, Fortes. Numéro 23, Goura. Numéro 5, le Cardinal. Numéro 6, Oudada. Numéro 13, Poreba. Numéro 22, Saïd. Numéro 36, c'est le jeune qui est joueur en réserve. Et le coach Ace. Farides. Et ça sent. Ouais, ça réchauffe.
bon pour le moral. La Marseillaise, les écharpes, tout le monde, tout le monde. Les écharpes, sortez, sortez. Amur Soria, y'a pas moyen, y'a pas moyen. C'est parti, allez. Allons enfants De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Dans le doux de la tyrannie, l'État nation est élevé. L'État nation est élevé. Attends-nous, les supporters, chanter. Allez les soyons. Ouais. Vladimir Svisser. On voit que c'est un match de gala. Ouais!
Et c'est parti. Ça y est, le match vient juste de partir. Pour l'instant, le PSG est dans la balle. J'espère qu'on va avoir un bon match, franchement. Mais au moins, une chose est sûre, ça va être chaud ce soir. Ça, c'est clair et net. À la mi-temps. Quel match qu'on fait, punaise, franchement. C'est hallucinant. On est en train de les bouffer. C'est parigots de merde. Alors, la mi-temps, on gagne 2-1. Voilà comment ça s'est passé. Premier but de Frankowski. Franchement, rien à dire. On a revu le but sur le tableau d'affichage. Il n'y a pas de problème. Bien entendu, les Parisiens, ils égalisent. Mais ils égalisent comme quoi? Comment? Dis-moi comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour égaliser? Sérieux. Merci, monsieur l'arbitre. Parce qu'il y avait faute sur Samba, mais bon. De toute façon, franchement, des arbitres comme ça, c'est même pas la peine. C'est trop nul. C'est zéro nul. Comment on se fait avoir? PNS. C'est hallucinant. Donc ils ont égalisé. Deuxième but pour nous. À mi-temps ça fait 2-1, je vous le dis. Deuxième but d'Openda. Bon, super contre, pas de souci. Je sais plus quel joueur parisien qui se prend le ballon, qui se casse la gueule. Openda, il est en train de faire joujou avec les défenseurs parisiens, normal. Hein. Et but. Donadora, leur gardien de l'italien là. Ouais, on s'en fout, c'est un Italien, c'est pas grave. C'est un Italien qui se prend des buts, on s'en fout. Le mec, il va voir l'arbitre de touche, il va voir l'arbitre de centre. Ah ouais, mais il y a faute, hein. Il y a faute de coup, du con. Espèce de con. Il y a faute de où? Mais franchement, on joue vraiment bien. En première période, c'est vraiment un match très intéressant. On fait vraiment un très bon match. En espérant qu'en deuxième mi-temps, on se fasse pas voler par cet arbitre de merde. Parce qu'ici, quand même beaucoup pour eux, je vous le dis franchement. Mais je suis content de notre première période, parce que franchement, pas mal. C'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, le ciel, c'était le charbon. Allez, parce que le deuxième période, je vais reprendre. Il y a un voleur toujours aussi chaud. Et c'est reparti. C'est bon, c'est reparti pour la période. Donc on verra bien à la fin. Je reviens à la fin pour dire ce que j'ai pensé de ce match. Mais franchement, ils nous font plaisir. Bon bah ça y est les amis, match terminé. Franchement, sur le score de 3-1, oui, 3-1. Et vous savez pour qui? Pour nous, pour Lens. Pour Lens, on a gagné contre le PSG. On a la première équipe en France cette saison à battre le PSG. Franchement. Mais c'est hallucinant. Hallucinant le match qu'on a fait. Franchement, il y a une action où on a vu franchement qu'on a vraiment faim. C'est
Medina qui malheureusement peut pas aller chercher la balle. Avec une rage, le gars. Il a été cherché. Il a fait sur le terrain, franchement. Alors, dans l'ensemble, c'est largement mérité. Et encore le 3-1, on aurait même pu mettre le 4e but. Maintenant, bon, on commence bien l'année. On a eu un gros samba, un énorme, j'ai bien énorme Openda. Parce que franchement, lui, que ce soit Hakimi, Marquinhos, ils ont fait la misère à lui. Je vous dis franchement, ça a été un match extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Mais donc là, on peut dire une chose, c'est que la deuxième place, on l'a vu. On pensait qu'on aurait mal commencé, que bon, la première partie de saison, qu'on n'aurait pas joué comme ça, que le classement il était peut-être trompeur, que à cause de la trêve, c'était plutôt le style, on avait peur. Vos doutes, les doutes sont enlevés, hein, je vous le dis franchement. Hein. Parce que en face, c'était quand même l'équipe, pas l'équipe B hein, du PSG. Hein, avec Mbappé, Marquinhos, Donnarumma, le pleureur. Hein. Vous verrez pourquoi. Hein. Le gars, il se prend les deux derniers buts. Le mec, il va, à chaque fois, il va voir l'arbitre. Oh, il y a faute là, il y a machin. Bon. Si t'es mauvais, il y a que Navas. Donc bon, maintenant c'est clair que les joueurs du PSG, Verratti en premier, sont champions quand même du monde pour aller. Hein. Pour se plaindre et pour aller, je vous le dis franchement, c'est hallucinant. Mais je vous le dis franchement, je suis vraiment fier, heureux du résultat et de la manière, parce que la manière elle est vraiment là. Faire le match qu'on a fait, c'était le match rêvé et on l'a fait. Maintenant, on va peut-être pas trop s'enflammer. Prochain match, on va jouer en Coupe de France contre une équipe amateur. Donc j'espère que là ça va passer, qu'on va jouer machin. Mais je vous dis, hein, si on a la même rage de vaincre sur le terrain, de se battre sur le terrain, la deuxième place, je pense qu'on la mérite largement. Donc voilà comment s'achève ma vidéo. Donc si vous aimez bien, likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. Hein. Et cette année, faites monter les abonnements s'il vous plaît. Hein. Donc c'est tout. Et au fait, dernière chose, je voulais dire merci à Verratti. Parce que pour l'équipe nationale du Maroc, parce que franchement ils m'ont fait énormément plaisir et j'ai pris beaucoup d'émotions grâce à eux. Hein. À un moment donné, vous allez voir sur la vidéo que il y a un abruti qui monte, qui siffle Marquinhos et c'est là, bon c'est bon, et qu'il y en a une derrière qui me dit ouais Hakimi machin, qui joue à Paris. Mais qu'est-ce que j'ai à la faute? Il joue à Paris, je sais. Hein. Moi je suis Lensois, donc je sais très bien qu'il joue à Paris. Mais non, arrêtons. Maintenant, si j'ai dit merci à Hakimi, même s'il m'a pas... Mais bon, il était concentré, donc on va pas non plus... Je vais pas faire la tête. Mais... Donc des gens comme ça, qui savent, à part ils voient que Lens. Moi aussi je vois que Lens, hein, mais je vois aussi... quand t'es en Coupe du Monde, on te fait plaisir, tu prends beaucoup de plaisir, tu dis merci, tout simplement. Voilà, bon là vraiment je clôt ma vidéo. Donc allez au prochain match, puis allez Lens. Puis encore une bonne année, une bonne santé à tous. Bientôt.
Coucou les amis, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous recevons Lens Auxerre. Si je n'ai absolument pas fait de vidéo contre leur Coupe de France, contre Linares et contre Strasbourg, c'est parce que je sais très bien que moi mes vidéos ils fonctionnent pas quand je parle qu'à l'extérieur. C'est tout. Je vais quand même dire quelques mots sur le match de Linares et quelques matchs sur Lens, sur Strasbourg. Déjà en Coupe de France, c'est bien, on a fait le boulot. Il y a les 2-0, bon, c'est vrai que les mecs, une équipe amateur qui a joué son va-tout, pratiquement tout derrière, et on remonte quand il y a des contres, il n'y a pas de souci là-dessus, on a l'habitude. 2-0, bon. Après le prochain match, on va à Brest en Coupe de France. On verra bien le résultat. Le match de Strasbourg, par contre, j'ai oublié de vous dire, félicitations parce que nos dirigeants, que Marseille n'a pas fait, l'intégralité, la billetterie en Coupe de France, c'est Linares qui a tout eu. Nous on a laissé. Ça franchement c'est impeccable. Impeccable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc maintenant c'est super. Je leur souhaite faire un très bon championnat à Linares. Donc niveau ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. La page Coupe de France, c'est terminé. Passons à Strasbourg. Franchement, on méritait pas de perdre et on méritait pas de gagner non plus. Parce que franchement, Strasbourg, c'est quand même une équipe intéressante qui joue, qui n'est absolument pas à sa place. Et sans deux super gardiens, de notre côté Samba et de l'autre côté Saïs, je crois. Hein. Les soleils sont bons. Qu'ils ont fait des arrêts extraordinaires. C'est un match logique, franchement. Un match logique. Oui, bon. On peut toujours dire que l'arbitre a encore été contre nous. Hein. Sur le deuxième but de Strasbourg, il y a une belle claque sur Fofana que les Tissier qui nous aiment pas, mais ça on a l'habitude. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, bon. Machin. Heureusement qu'Openda a égalisé, puis bon, après ça a été un match logique, on va dire. Donc niveau ça, il n'y a pas de problème. Passons au match d'aujourd'hui. À 17h, nous accueillons l'AG Auxerre, qui est 17e, qui est 2e, nous on est 2e. Je les ai vus jouer contre Dunkerque en Coupe de France. C'est pas... Bon, ils ont gagné pas. Auxerre, ils ont gagné au tir au but contre Dunkerque, mais bon, c'est vraiment contre une équipe nationale 1. Dunkerque, ils ont quand même beaucoup bougé et ils ont eu peur. Et ils ont joué samedi, ils ont joué mercredi contre Toulouse. Ils s'en ont pris 5 dans la gaillole. Hein. Donc après, et nous, dernier match ici, on a quand même gagné un superbe match, inoubliable contre le PSG. Qu'on a super... Ok. Comme on a bien joué, en espérant qu'on fait du 9 sur 9. Auxerre, soit, il y a deux logiques, soit ils vont se libérer et vraiment jouer, et que soit la claque qu'ils se sont pris contre Toulouse, ça va leur faire mal, soit ça va pas leur faire mal du tout et ils en auront rien à foutre. Tout simplement. Maintenant, comme je vous dis, hein, on verra bien. Mais aujourd'hui, si on n'a pas les 3 points, on peut se bouffer les burnes. Parce que Auxerre, c'est l'équipe à battre et l'équipe qu'on peut battre. Défensivement, ils sont faibles, franchement. Et en attaque, ils sont pas... c'est pas non plus extraordinaire. Tout simplement. Maintenant,
il y a toujours, c'est toujours, de toute façon, chaque match, c'est des matchs pièges. Vous pouvez faire comme vous voulez, c'est des matchs pièges. Maintenant, on verra bien, hein, je vous dis, mais aujourd'hui, il faut les 3 points. Et en espérant qu'on joue comme on joue d'habitude à Boula, même à l'extérieur. Donc, on verra bien. Par contre, ici, pour le match d'aujourd'hui, le problème c'est qu'il pleut beaucoup. Franchement, je vais vous faire voir après le terrain. Pour l'instant, elle est nickel. Maintenant, le problème c'est qu'il risquerait de un champ de patates en fin de match, malheureusement. Mais bon. Et on fait encore, contre le 17e, on fait encore à guichet fermé. Contre le 17e, un samedi après-midi à 17h. Franchement, il n'y a que nous qui peut faire ça. Il n'y a que nous. Pas des Lillois, rien d'autre. Maintenant, on pourrait avoir 3 points aujourd'hui. Ça me ferait franchement super. Faut pas oublier, c'est que Lorient reçoit Marseille. Lorient n'a pas plus perdu depuis 9 rencontres chez eux. Donc j'espère qu'ils vont continuer à aller Lorient. Parce que bon, comme Marseille, ils ont gagné à côté. Ils ont gagné mercredi contre 3-2-0. Donc on verra bien. Maintenant, je peux pas vous dire plus parce que je connais pas le résultat. Puis bon, on verra bien. Hein, tout simplement. Mais j'y crois à la victoire, franchement, c'est ça. Bien rechargé, bien comme il faut, un canon au fun. Je recharge toujours au fun. Et le lendemain, la claque, j'ai la batterie à fond. Vous voyez, il y a ça. Moi, tout là. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Mais bon, ça va arriver, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ça, c'est l'artériel. Voilà, tu fais ça. Alors, regardez le terrain. Pour l'instant, il est quand même nickel. Là, tu choisis. Même si certainement il va être gorgé d'eau. C'est inconfortable. Bah ouais. Logiquement, c'est Costi dans les buts. L'arbitre, il ne chauffe pas. Il n'y a pas d'arbitre. Pas besoin. Ouais, de toute façon, ça s'arrête, ils sont mauvais.
Giroud. Ce qui nous a fait très mal quand il a signé à Lens. Pour faire voir que c'est un groupe. C'est bien aussi, il vient de remonter tout à l'heure, il m'a entendu ça directement. Mais bon, comme il dit, il faut faire attention, c'est un match de pied. Ils ont un grand problème. Ils jouent au foot, ils se remplis, il aurait dû proposer. Vous inquiétez pas, lui, on va le sortir. C'est chiant le petit merde. T'as vu là-bas, ils disent non, on n'ira pas en Ligue 2. C'est pareil, hein. L'arbitre du Hamel qui est mort, là, c'est celui qui n'aimait pas trop lent. Il y avait un du Hamel qui n'aimait pas bien lent. Chaque fois qu'il voulait arbitrer, il arbitrait pas trop lent. C'est lui qui était mort. Et là, on verra bien comment ils vont.
Numéro 4, Kevin Donzo. Numéro 14, Medina. Numéro 21, Adaira. Numéro 24, Jonathan Radi. Numéro 8, Seco Fofana. Numéro 20, Pereira da Costa. Numéro 26, Abdul Samed. Numéro 29, Frankowski. Numéro 7, Florian Sotoko. Numéro Openda. Remplaçant numéro 16, Jean-Louis Leca. Numéro 3, Machado. Numéro 25, le Cardinal. Numéro 6, Onana. Numéro 13, Poreba. Numéro 18, Claude Maurice. Numéro 28, la nouvelle recrue, Thomasson. Numéro 22, Wesley Saïd. Numéro 36, Bakary. Entraîneur, Franck Hayes. Franck Hayes. Franck Hayes. Franck Hayes. C'est magnifique. Ouais. Allez, 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 soyo. Allez, 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 soyo. Allez, allez, soyo. Allez, les soyo. Allez, 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 soyo. Allez, 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 soyo. Allez, soyo. Les soyo. Allez, 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 soyo. Ça y est, vous arrivez.
le jour de gloire est arrivé. Donne-nous de la tyrannie, l'étendard sort élevé, l'étendard sort élevé. Entendez-vous les supporters chanter, allez les Soyo, allez, allez Soyo, vous êtes les plus forts, allez Soyo, vous êtes les plus forts, allez, allez, les Soyo, vous êtes les plus forts, allez on. Le faites à chanter, c'est tout le stade qui va s'enflammer. Allez, 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 allez. Donc en première période, ils vont attaquer vers où je suis. Ça y est les gosses, ça vient juste de partir. J'espère qu'on va, comme d'habitude, ils vont nous faire plaisir. Et puis bah ça va être chaud. Je pense que aujourd'hui le stade il va être bouillant. Le volcan de Bollard est arrivé. Allez, à tout à l'heure à la mi-temps. Bon ben la mi-temps, et heureusement que c'est terminé la mi-temps. Que la première période est terminée, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que ceux qui regardent le match, ils doivent bien se faire chier. Hein. Punaise, c'est pas possible. Le seul point positif, c'est que les supporters d'Auxerre, à part leur drapeau qu'on entend, après leur chant on n'entend pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais quelle purge! Première mi-temps, mais quelle purge! C'est pas possible, franchement. Qu'est-ce qu'ils font ces Auxerrois en Ligue 1? Il n'y a rien. Je préfère encore voir Strasbourg qui jouait. J'ai pris plus de plaisir à jouer Strasbourg que voir Auxerre. Alors à la mi-temps ça fait 0-0, je préfère vous le dire. D'une. Mais 2-2, putain. Open Dog Open Dog qui est absolument pas dedans. Hein. À part se sauver, hein, au lieu d'aller chercher la balle, le sauver, il n'y a rien. Franchement. L'arbitre, à un moment donné, il faut un petit peu arrêter. L'arbitre, il faut aussi un petit peu arrêter les conneries. Ça doit être un supporter de Marseille, l'arbitre. C'est pas possible.
vu tous les fautes que eux ils ont fait, qui a pas sifflé, que nous on n'a pas fait faute, qui a sifflé pour eux, hallucinant. Mais franchement, c'est hallucinant de voir ça. Cette équipe d'Auxerre, franchement, à la mi-temps, on pouvait gagner 2-0. Franchement, hein. Pas parce que je suis Lensois, hein. On pouvait gagner 2-0. Il n'y a rien. À Auxerre, il n'y a rien. Il n'y a rien. À part tous en bloc. Alors je vous le dis franchement, quand il y a corner ou coup franc, il n'y a pas un joueur d'Auxerre qui n'est pas dans sa surface de réparation. Pas un. Pas un qui... Ils sont à 11. Ils sont à 11 derrière. Auxerre sont venus en bus. Mais enfin, ils s'en doutaient un petit peu quand même. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis allé mercredi, ils en ont pris 5 dans la gueule. Hein. Là, ils sont venus à Lens pour jouer en contre. Et jouer en contre. Faut encore voir s'ils veulent vraiment jouer. Ils sont seulement venus pour autre chose, pour avoir un point. Basta, c'est tout. Mais cette équipe d'Auxerre est lamentable. Lamentable. Et nous, on tombe dedans. Malheureusement, on tombe dedans. C'est con. Parce que franchement, je vous dis, franchement, on accélère. On les bouffe. Tactiquement, on fait des choses. Hein, des passements de jambes et c'est là. Techniquement, on est au-dessus d'eux. Pour moi, faire match nul aujourd'hui, pour moi, c'est même pas un point de gagné. C'est 3 points de perdu. Donc on verra bien la mi-temps, la deuxième période, qu'est-ce que ça va faire. Mais à un moment donné, il faut arrêter, sérieux. Première mi-temps, on s'est absolument pas régalé. Autant que le match de Strasbourg mercredi, on s'est régalé. Mais bon, pour se régaler, il faut que les deux équipes veulent jouer. Heureusement, nous on veut jouer, Auxerre ne veut pas jouer. C'est ça la vie. Hein. Mais Auxerre mérite largement d'être en Ligue 2. Je vous le dis franchement. Si je suis oh là, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Bon, la deuxième période va bientôt recommencer, en espérant qu'enfin on joue hein, et que la victoire à la fin, parce que cette équipe d'Auxerre elle est faible. Auxerre en Ligue 2, Auxerre en Ligue 2. À tout à l'heure pour le débrief. Bon, ben, le match est terminé. 10e ou 12e victoire d'affilée à la maison. Gagné 1-0 penalty tiré par Fakowski. Mais franchement, que ce fut dur. Que ce fut dur. Alors déjà avec une équipe d'Auxerre qui est venue pour défendre, hein, faut pas non plus exagérer. Hein, qu'ils ont fait beaucoup de fautes, que l'arbitre malheureusement n'a pas sifflé. Hein, mais bon, pas nous on a l'habitude. Hein, on aime bien se faire. On est champion du monde pour se faire carotte nous. Donc niveau ça, il n'y a pas de souci. Mais que ce fut dur, mais que ça fait du bien. De toute façon, pour gagner un match, il n'y a pas 36 solutions. Il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Vous pouvez calculer tout ce que vous voulez. On a mis le but qu'il fallait. Auxerre, ils n'ont absolument pas été dangereux. Je vous dis franchement, je ne sais pas comment cette équipe d'Auxerre va se maintenir en Ligue 1. Franchement, parce que pour moi, les joueurs de Strasbourg méritent de se maintenir. Maintenant, bon, après, ils ont eu un carton rouge mérité. Parce que
Notre ami Lançois se fait mais découper le... En vérité, il s'est fait découper de tout, le pauvre. Donc maintenant, l'important, c'est la victoire. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire. On met la pression sur Marseille, qui joue ce soir à 21 h contre Lorient. Mais franchement, ça a été laborieux. Mais l'important, c'est la victoire. C'est tout. Je vous dis, imaginez que là, aujourd'hui, c'était le dernier match du aller. Hein. Franchement, on n'a perdu qu'un match. Et à la maison, on est imbattable. Imbattable. C'est un truc de malade. Donc voilà, bah, de toute façon, je peux pas dire plus que ça parce que on n'a pas, franchement, on n'a pas vu un grand match. On n'a pas vu un grand match parce que vous avez les mecs qui étaient là pour pas jouer en vérité, tout simplement. Donc voilà, je vous quitte. Bon, bah, allez au prochain match. Vive Lens. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous à mes vidéos, à ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir. Puis bon, allez, bon week-end à tous, à bientôt.